s'appelle Vals, c'est ça? Oui, c'est ça, bonjour. Vals. Bonjour. Parle-moi de ta passion, s'il te plaît. Comment tu as commencé en fait? Alors, en fait, j'ai commencé à collectionner des petites figurines il y a quelques années, de Lego forcément. Et j'avais un appareil photo, un peu, tu sais, t'achètes un appareil pour faire des photos de famille et il traîne de temps en temps et t'en fais rien. Et je me suis dit, j'ai envie de débuter la photo, j'ai des Lego, je fais pas de construction avec, je fais rien de spécial, pourquoi pas lier les deux? Et l'idée est venue comme ça, et j'ai commencé à faire de la photo, à les mettre en scène. Et puis ça fait maintenant au moins 7-8 ans que je fais ça, au début pour m'amuser, puis après je me suis pris de passion pour la photo. Et voilà, c'est arrivé comme ça, et j'ai commencé à construire des univers, à me construire mon monde à moi, on va dire. Et du coup, c'est ton métier à plein temps maintenant alors? Non, pas du tout. Il faudrait vraiment que je fasse énormément d'expos et que je vende beaucoup pour pouvoir en vivre. On va dire que c'est un second, un second métier, parce que quelque part je les vends, donc je suis pro, mais voilà. Super. Tu as des influences particulières en termes de composition, design? Alors tout ce qui est composition et mise en scène, ça vient en fonction de ce qui arrive dans ma tête, en fonction de la lumière, en fonction des endroits où je me trouve. Mais toutes les influences, c'est vraiment tout ce qui est la pop culture. Et ça va très loin, ça va jusqu'à, je peux lire un livre et avoir une idée qui va germer grâce à ça, je peux lire une BD, voilà, voir un curry à la télé. Enfin, je me nourris de tout ce qui m'entoure, quoi. Et après en termes d'univers, j'aime tellement de choses que... Bien sûr. J'ai remarqué que beaucoup de photographes de jouets, ils font vraiment de la composition pour le jouet, pour le mettre en valeur. Oui. Toi, ce qui te différencie, c'est la mise en scène, Oui. qui est vraiment très ironique. Et enfin, quand on connaît l'univers du personnage, on sait que oui, c'est cette scène-là ou ce moment-là de clé en fait. Mais ce que j'essaye en fait de faire par le biais de la photo, c'est des fois d'apporter soit une touche d'humour, soit une touche de sensibilité, mais surtout rendre le jouet vivant. L'idée en fait, c'est pas très compliqué, c'est Toy Story quoi. Quand tu pars, tes jouets s'y prenaient vie, qu'est-ce qu'ils feraient, les aventures qui se feraient, voilà. Moi je pars de ça en me disant que quand on regarde la photo, on se raconte une histoire avant et pendant, enfin l'histoire avant, après, et c'est ça qui donne un sens à la photo. Et généralement, quand tu as une idée en tête, le produit final est identique ou tu fais beaucoup d'essais, tu changes d'avis en cours de route? Très bonne question. Il peut arriver que je lâche complètement une idée parce que j'arrive pas à recréer ce que je veux. Il peut arriver que la photo elle mette énormément de temps avant de réussir à aller au bout. Et des fois ça arrive d'un coup. En fait ça dépend des projets. Abandonner oui et non parce que je reviens toujours dessus à un moment. Mais ouais, non, je reviens toujours dessus. J'ai jamais abandonné une idée, mais des fois c'est compliqué à mettre en œuvre, effectivement. La première photo que tu as prise, qui t'a vraiment dit c'est ça que je veux faire, c'était quoi? Je pense que j'en ai pas une en particulier. J'ai plutôt ma première expo, où on commence vraiment à se montrer. J'en ai pas les premières, parce que les premières je faisais ça un peu à la rigolade, mais vraiment celles où tu commences à avoir des retours positifs des gens. Et là, tu vois que tu les plonges dans ton univers et ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Dans tout art, en fait, où je suis encore aujourd'hui, par moment, je me dis qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ce que je fais est à la hauteur de... Mais je pense que tant que tu gardes ce côté-là, ce syndrome, finalement, t'apportes des œuvres qui sont à ton image. À partir du moment, je pense, où on atteint un certain niveau de créativité, où on est sûr de soi, je suis pas sûr qu'après les œuvres qu'on va produire elles soient identiques à ce que tu faisais au début. Je sais pas si je suis clair, mais en gros c'est vraiment la première fois où les gens commencent à me dire ce que vous faites c'est génial. Même si tu n'y crois pas. Voilà. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu commences à créer ta propre style en fait, c'est là que tu tournes en rond. Mais tant que tu as encore ce syndrome de l'imposteur, tu te surpasses et tu cherches toujours à te recréer un style. C'est ça. Je pense que c'est exactement ça, ouais. Ben écoute, tu as une œuvre à présenter ici peut-être que... Mais en fait, toutes. Après, c'est plutôt toi laquelle va te toucher toi, parce que moi, elles ont toutes une histoire, elles racontent toutes quelque chose. Si elles sont là, c'est qu'elles me plaisent, à moi en tout cas. Donc, une préférée, peut-être celle-ci de Dune, parce que le film m'a vraiment plu, touché, et j'ai voulu vraiment faire cette photo. Je l'ai un peu faite pour moi, donc voilà, avant tout. Tu étais fan de Dune avant le Non. film?
pas forcément fan avant. Je connaissais un peu le monde de Dune, mais comme ça, quoi, de loin. D'accord. Et le film, ouais, m'a donné envie d'en savoir plus. Ouais. Donc la version de David Lynch, par exemple, tu l'avais pas vu en fait. Je l'avais vu, mais il y a très longtemps, et j'avais pas forcément. C'est un chef-d'œuvre pour certains, c'en est pas un pour d'autres, ça c'est un autre débat. C'est un film qui est malheureusement coupé dans l'œuf, quoi. Alors que celle de Villeneuve, elle est identique à la version du réalisateur. Et à mon avis, c'est pour ça que le carton est aussi phénoménal. Je pense. Et merci beaucoup. Merci à toi. Pour ta présentation. Avec plaisir. Bon courage. Merci.